Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il est presque 10h. Aujourd'hui, on part à Kyoto. Je dois faire le check-out à 10h. Il me reste 4 minutes, il faut que je ferme ma valise et on y go. Là, je suis à Osaka. Donc Osaka à Kyoto Station, parce que j'ai pris mon hôtel à Kyoto Station. Je crois qu'on a une heure de route. Et en gros, je crois que c'est avec le JR ou... bref, le métro, le check-in de l'hôtel, il y a 15 heures. Déjà, ce Airbnb, je devais le garder jusqu'au 25. Mais comme j'ai tout vu à Osaka, et Kyoto, j'avais pris qu'une nuit, je me suis dit, il faudrait peut-être que je reste plus longtemps. Peut-être de nuit à Kyoto. Et raccourci le séjour ici. Après, je sais pas si ça a été confirmé par Airbnb avant. Et j'ai pris un hôtel, du coup, à Kyoto. Voilà. Il faut que j'y aille parce que ils vont facturer cette journée aussi et c'est pas le but. Petite particularité des toilettes japonaises, les gars, c'est que quand vous faites la chasse d'eau pour économiser l'eau, si vous voulez vous laver les mains, quand vous faites la chasse d'eau, l'eau après est remplie pour la chasse d'eau. Je vous montre un exemple. On fait la chasse d'eau et en fait pour remplir l'eau, vous avez un petit robinet. Au lieu, parce que c'est l'eau qui va être utilisée pour faire la chasse d'eau, au lieu de gaspiller, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les mains ou autre chose. Voilà, donc ça c'est plutôt ingénieux, je trouve. Autre petite particularité du Japon, donc là par exemple c'est des sets, ils vendent ça des sets, genre c'est du vieux plastique, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est ingénieux mais c'est du vieux plastique. Ensuite vous avez un petit tableau ici, donc je sais pas si je l'ai déjà montré, mais pour sécher toute la pièce quand vous avez fait votre douche. Et ça c'est cool parce que du coup vraiment quand je fais ma douche je mets ça et quelques heures plus tard tout est sec. Genre le sol il est sec, tout est sec, même mon gant de toilette il est sec et tout. Du coup des fois je sèche les affaires ici. Mais vous voyez c'est du vieux plastique, hein. Vraiment c'est du vieux plastique. Hop, j'éteins. Hop là. Alors je vous montre comment le check-in s'est passé. Donc en fait c'est une tablette. Vous choisissez la langue, vous faites check-in ou check-out. Donc moi c'était check-in. Et ensuite, il vous donne un numéro de réservation. Donc je l'ai déjà fait, hein. Mais après ça, il demande de scanner le passeport. Et il vous donne un code, numéro de room. Et ensuite, vous récupérez les clés dans la boîte aux lettres, juste ici. Et ensuite, vous prenez l'ascenseur et vous partez dans votre chambre. Et pour le check-out, de ce que je viens de faire là, c'est je fais check-out, pareil, je remets mon numéro de référence et ensuite il vous dit check-out et ensuite c'est qu'il y a une box juste ici pour retourner les clés. Là, elle est ouverte, hein. Donc là j'ai retourné mes clés et voilà. Du coup si vous rencontrez des Airbnb comme ça sans personnel, juste une tablette, c'est comme ça que ça se fait, c'est très simple. Donc voilà, aujourd'hui normalement c'est pas mon check-out, ils m'ont dit aujourd'hui c'est pas votre check-out. J'ai dit check-out quand même en fait. C'est bizarre parce que j'ai fait la demande sur Airbnb et j'ai pas eu de réponse. J'espère qu'ils vont me rembourser cette journée là. Bon, let's go pour Kyoto. J'en veux plus. Comment ici ils aident pas du tout, hein. Et je galérais avec une grosse valise. Et j'ai monté l'escalier. Et c'est pas du tout bagage friendly ici. En tout cas, je suis arrivée. Dans 5 minutes, le train il arrive. Voilà, je vais pas payer très cher, hein. C'est très rapide. Je suis arrivée à Kyoto. Maintenant on va aller trouver un restaurant parce que le check-in c'est pas du tout maintenant. J'ai demandé à passe le check-in un peu plus tôt ou laisser à la rigueur mes bagages, ils m'ont pas répondu encore. Donc on va aller manger et se poser un petit peu. Je suis arrivée à l'hôtel, il est 15 h. Elle est ridiculement petite la chambre. Limite, je sais pas où je vais mettre mes valises. Parce que c'est tellement petit, c'est pour ça que j'aime pas prendre des chambres d'hôtel. Parce que les chambres d'hôtel, j'ai pas assez de place. Bon, je vais rester que 2 nuits ici, je vais pas rester dans l'hôtel en soi, je vais tourner, visiter. Et quand même,
Je vous fais un petit room tour. Un petit room tour vraiment sympatoche. Alors là, c'est l'entrée. Voilà, mes bagages, ils font littéralement toute l'entrée. Hop, il y a un coin pour les vestes. Oh, il y a un espèce de kimono. C'est stylé ça par contre. Ensuite, on arrive. Il y a des chaussons. Donc ça, c'est bien, c'est cool. Là, un miroir. Ensuite, on rentre, on a le bureau. Le lit, c'est vraiment single, vraiment. Hop. Je suis obligée de m'asseoir. Il n'y a pas d'espace. Vraiment, je ne peux pas mettre ma valise. Je vais le mettre dans le couloir. Il y a quoi ici? Il y a un pyjama. Genre en mode pyjama kimono. Peignoir, genre. Des mouchoirs. Il vous donne aussi du café. Le verre, il est un peu sale, je trouve. Voilà, bref. Frigo, téléphone, bouilloire, vase, le lit, une télé. La télé, elle est plus grande que la chambre. What the hell? Déjà, je vais l'éteindre. Je regarde jamais la télé. Unnecessary. Et la salle de bain qui est juste ici. Déjà, il y a un step à faire. On dirait que c'est une cabine qu'on a rajoutée. Les toilettes, bien évidemment, japonaises. Voilà. La baignoire, je déteste les baignoires, je préfère les douches. Heureusement, voilà. C'est assez profond d'ailleurs. Ensuite, on a tout le matos. C'est cool. Hand face, hand soap, savon, blablabla. C'est quoi ça? La chasse d'eau, je crois. Ouais, c'est propre. Voilà, hein. C'est fini le tour. Il était très rapide le tour. Là, ce qu'on va faire, c'est on va se préparer pour partir à l'aventure. On va visiter Kyoto. J'ai posé mes affaires à l'hôtel et j'ai eu un problème parce que j'ai dit qu'il y avait des cheveux sur le lit. J'aime pas être chiante, mais là il y en avait beaucoup quand même. Il y avait beaucoup de cheveux et il y avait de la poussière. Et genre comme c'est de la moquette par terre, il y avait beaucoup de poussière. Et moi je supporte pas, je suis allergique. Je lui ai dit ouais, change mes trucs. Et il m'a dit ah par contre ça va prendre genre 30 minutes. Il a dit est-ce que tu as des choses à faire? J'ai dit bah écoutez je vous laisse mes affaires. Je vais aller faire un tour. Et quand je reviens, j'espère ma chambre elle sera prête quoi. Il m'a dit ah ok d'accord non. Franchement j'ai déjà eu ce problème là à Busan, mais en Corée enfin à Séoul et tout, j'ai jamais eu de problème. J'aime pas les hôtels, je vous jure j'aime pas les hôtels. Je crois que les meilleurs hôtels que j'ai pu faire dans ma vie c'est au Moyen-Orient. Sinon dans les autres pays, les pays asiatiques, franchement j'ai détesté les hôtels. J'ai toujours préféré les Airbnb, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus spacieux, moins cher. Bref, on va aller se balader dans le quartier assez touristique. Franchement Kyoto, j'ai pas prévu grand chose. Je pense que je vais faire le minimum. Et horrible, horrible. Je comprends les locaux maintenant, il y a trop de touristes qui respectent rien du tout. Je suis choquée. Les Espagnols, ils respectent rien du tout dans le bus, que ça crie, que ça parle fort. En fait, quand on voyage, le but, c'est de se renseigner un minimum. Je trouve ça irrespectueux, c'est super rude. Il y a trop de touristes, vraiment, il y a du surtourisme. Je suis moi-même une touriste, mais... Oh my god, je les comprends les locaux, hein. Le bus était blindé, il y avait un boucan pas possible. Vraiment, je suis choquée. Trop de monde. Si vous recherchez un endroit pour louer des kimonos, c'est ce quartier. Il y a énormément de boutiques avec kimono rental, etc. Je connais pas les prix, mais je pense qu'on va revenir ici demain matin pour louer un kimono et se balader dans le quartier. Pas ce quartier-là, mais dans un autre quartier, peut-être quartier de geisha ou autre. Ah bah voilà, un kimono, 3000 won, de 9h à 18h. Ils sont pas mal. Yomi.
prévoyez du cash, énormément de cash, parce que je vais vous dire une chose, ici la carte, c'est pas partout hein. On va voir s'il n'y a pas un autre shop qui accepte la carte. J'ai acheté 2 éventails. Là, j'ai espoir de trouver des mochis à la fraise. Enfin, vous savez, le mochi avec la grosse fraise là. Mais bon, je crois qu'il y a trop de monde, c'est abusé la vérité. Il y a un restaurant de matcha juste ici. Je crois qu'on va tester. Hein. Direction le quartier de Gillon. Je sais pas si je le prononce bien. On y va à pied. Il y a un beau courant d'air, ça fait tellement du bien. Je me balade, je sais pas, je suis pas de programme là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y aura là-bas. Et les personnes qui disent sur internet quand ils marquent oui Kyoto ça se fait en 5 jours, 6 jours. En 2 jours c'est plié, hein. Je vous promets. J'ai essayé de regarder tous les points touristiques un petit peu, tous les trucs à faire, les trucs incontournables, etc. Ça rentre dans un planning de 2 jours. Juste le 2e jour, toute la journée complète, il faut que vous vous leviez très tôt. C'est-à-dire 4h, 5h du matin pour être sur place à 6h et finir votre journée vers 21h. C'est vraiment une grosse journée, donc allez 2-3 jours maximum, mais pas plus. Ouais, par rapport au temps, tout à l'heure il faisait littéralement 27-28 degrés, mais c'est pas le 27-28 degrés qu'on connaît nous en France, c'est très doux, vraiment il est doux, il y a du vent frais, là par exemple il y a un vent, j'ai pas compris, il n'y avait pas de vent tout à l'heure, il faisait chaud, je transpirais ma race, là il fait un peu frais, mais vraiment les 30 degrés c'est pas les 30 degrés qu'on connaît nous en France, ou les 30 degrés qu'on peut avoir par exemple au Moyen-Orient. C'est pas du tout la même chose, ou même en Malaisie ou à Singapour, vraiment pas la même chose. Là on se dirige vers le quartier de Gillon, ensuite on va aller au market, j'espère que j'aurai un petit peu le temps. Après on rentre, hein. Demain on a une grosse journée parce que demain il faut être sur place à 6h, donc se réveiller sûrement à 4h. Une grosse journée qui s'annonce. Franchement vous avez tout à côté, hein. Est-ce que je cours? Ouais. Je sais même pas si je dois tourner ici, mais bon, je crois. Parce que oui, parce qu'on est arrivé au quartier. Je suis juste les gens, moi. Ok, j'ai regardé sur internet pourquoi, en quoi c'est connu ici. C'est le quartier, le district des geishas. Je savais pas. Intéressant. On va voir si on peut en voir une. Mais je pense que c'est fermé. Du moins, c'est très restreint à cause du surtourisme. Franchement, il me saoule les touristes, surtout les gens qui respectent pas.
J'aime beaucoup le quartier de Gion, peut-être parce qu'il y a moins de personnes, mais c'est en fait trop mignon. Genre c'est, regardez, c'est apaisant, c'est chill, c'est propre. Il n'y a pas trop de touristes là. Il est à peu près 18 h, donc peut-être qu'ils sont tous partis manger. Mais trop mignon. Regardez les maisons, ça fait très traditionnel. J'ai l'impression, je suis à l'époque, genre l'époque des geishas quoi. Genre Mulan et tout. Ah non, I love it. Bon, Mulan c'est chinois, mais bon. Vous avez capté. C'est dingue, regardez à l'époque. C'est vraiment ici, genre le pont, la rivière. Regardez, elle est juste là, la rivière. Avec le pont qui est juste ici. Et là, il y avait tous les Japonais en kimono et tout, avec leur maison qui est juste littéralement là, en fait. C'est une dinguerie. I love it. En vérité, je sais pas où je suis, je sais pas je fais quoi. Là, on est à Gion Corner. Alors là, on n'est pas très loin de Nishigaki Market. Il y a plein de petites boutiques, de restaurants aussi chics. Plutôt moderne cette fois-ci. On est plutôt dans un quartier moderne, alors que tout à l'heure c'était beaucoup plus traditionnel. Je vous montre. On est à la station Hankyu Kyoto Kawaramashi. C'est long, wesh. On est vraiment dans un quartier beaucoup plus moderne avec plein de restaurants, etc. Un petit restaurant assez mignon. Mais c'est trop chou. C'est beaucoup trop chou. Creation Lab. J'aime beaucoup. Des petits cafés comme ça là, c'est trop mon dada. Café au coin du rendez-vous. Au coin du rendez-vous. Trop le français. Trouvons un sushi. Yeboya. Il y a des sushis. Sashimi. Attendez, il y a quoi d'autre là? Ça c'est des potes. Ramyeon. Hey, One like that. cheese. Cheese. One, Cheese. 500. Okay. Cheese rich. And And that as Chongyu from. maybe cassette. Oh. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. Arigato. J'ai pris ça. Yeah. And then we also have the carrot Et celui au cheese. or apple. Je goûte ça. Franchement, c'est pas ouf. En l'impression que je mange de l'air. Vraiment pas ouf. Bon, je vais vous donner mon avis sur cette première journée. Déjà, Ishiki, je sais pas quoi, la market, il n'y a rien. Plein de commerce qui est fermé, il est 19 h 30, je comprends pas.
j'ai pas trop compris à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme. Pourquoi? Parce qu'on est vendredi soir en plus, donc je comprends pas. Il y a quelques commerces qui sont ouverts, vraiment quelques commerces. Sinon c'est pas du tout animé. Sinon il y a beaucoup de restaurants autour, assez coûteux. Mais là je vais rentrer parce que j'ai dit que j'allais venir à 19h à l'hôtel et j'ai presque plus de batterie. Et là j'ai presque 1000 places dans la mémoire, la caméra. Du coup je suis à 15 minutes de Kyoto Station. En vrai c'est cool Kyoto parce que tout peut se faire à pied. Si vous aimez bien marcher, etc., découvrir, rentrer dans des petites ruelles, vous perdre tout simplement, franchement c'est pas mal du tout. Moi j'ai pas eu de plan et je me suis perdue un petit peu et j'ai fait plein de choses, donc je suis assez contente.